Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Aujourd'hui, on inaugure une nouvelle playlist dédiée à la fabrication, la construction de la rame sur pneu Est modèle. Il y a trois variantes de cette rame sur pneu que Est modèle commercialise. La version inox, la version alu et la version acier. J'ai décidé de construire la version acier qui est peu courante parce que cette version-là a une livrée, une peinture qui est très proche et qui est dans le même esprit que la 230K Baleine, c'est-à-dire un bleu CIWL et des bandes d'argent. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir une continuité de livrée entre la locomotive et son convoi, étant entendu que c'est une rame complète qui sera toujours montée. C'est-à-dire que la locomotive et la rame sur pneu formeront un convoi indéformable. Donc du coup, je trouvais intéressant d'avoir cette cohésion en fait entre la locomotive et la rame sur pneu. Alors ensuite après, moi j'ai décidé d'utiliser une mise à jour de ce kit avec un kit de roulement qui va utiliser des roulements à billes sur les deux extrémités des bogies pour pouvoir permettre de limiter l'effort en rampe de la rame sur pneu, puisque c'est une rame qui va être assez lourde, puisqu'elle est composée essentiellement de maille-shore. Alors, c'est une rame qui a été conçue pour être construite par les débutants. Moi, je ne suis pas du tout un expert de montage de kits de matériel roulant, donc ça et la 230K sont vraiment, moi, les premiers kits de matériel roulant que je fais. Ça ne nécessite pas d'utiliser le fer à souder. Néanmoins, vous allez quand même avoir besoin de quelques petits outils, somme toute, assez banals, pour pouvoir monter dans de bonnes conditions la rame sur pneu. Donc le premier outil que je vous conseille, c'est une petite paire de ciseaux pour dégrapper les plaques de maille-shore. Il va vous falloir évidemment un cutter, et vous verrez dans certains moments, à certaines étapes, que vous allez avoir besoin d'un cutter. Je vous conseille très fortement aussi d'avoir un pied à coulisses numérique, pour notamment quand on met les roulements sur les essieux, un petit marteau pour pouvoir remmancher les roues sur les essieux. Je vous conseille aussi très fortement de vous équiper, de vous munir d'un tournevis électrique, parce qu'il y a pas mal de vis dans ce kit et très très rapidement vous allez vite devenir chèvre si vous devez manipuler à la fois, tourner, manipuler. Bref, c'est parfaitement adapté pour ce genre de montage. Ensuite, après, vous allez avoir besoin de peinture. Donc d'abord, on met un apprêt. Donc ça, c'est un apprêt Prince Auguste Express base blanc. Il y a ensuite la couleur, puisque sur la rame acier, il y a une livrée qui est grise, enfin plutôt aluminium et bleu CIWL, comme sur la 230K. Voilà, c'est un kit qui est, moi, je trouve très très intéressant. Alors malheureusement, je l'avais déjà commencé avant de faire cette série de vidéos, donc il y a des choses qui sont, des étapes qui sont déjà réalisées. Je vous montrerai le résultat, je vous donnerai un peu mes retours d'expérience. Mais pour le moment, il y a encore énormément de travail à faire sur ce kit. Donc du coup, dans cette série de vidéos qui va suivre, je vous montrerai les différentes choses à faire. Alors la première des étapes et la première des choses remarquables, c'est que l'on a 120 essieux. Donc ces 120 essieux vont nécessiter un peu de travail, puisque quand on ouvre la caisse où il y a le kit, les essieux sont comme ça, c'est-à-dire avec deux aiguilles. La première des étapes, ça va être de supprimer ces aiguilles de chaque côté, de les araser, pour pouvoir ensuite, après, venir les décorer avec
les éléments photogravés qui représentent en fait les enjoliveurs de roues. Parce que, évidemment, alors ça, on pourrait dire que c'est un peu dommage, mais d'un autre côté, pas tant que ça. On pourrait se dire, pourquoi ne pas avoir fait des allésages et mettre des vrais pneus, en fait, hein, des joints toriques. En fait, il y a une explication assez simple, c'est que là, du coup, on aurait des quantités de frottement absolument phénoménales et les locomotives, elles souffriraient énormément. Donc, du coup, moi, j'en avais parlé avec Yves en lui disant, mais pourquoi pas avoir fait des gorges, ce qui aurait pu être possible, et puis on met un joint torique, puis ça fait vraiment la rame sur pneu. Mais là, du coup, on a deux inconvénients. La première, c'est que pour récupérer l'énergie pour éclairer la rame, c'est pas possible. Et puis ensuite, après, les coefficients de frottement seraient tellement énormes que la rame ne pourrait pas du tout être tractée par nos locomotives miniatures. Parce que la force au crochet, la résistance au crochet de 120 essieux sur les rails serait absolument déraisonnable. Voilà. Donc c'est cette première étape. Ensuite, après, pour pouvoir préparer la mise en place de l'upgrade, de la mise à niveau pour faciliter le roulement, il faut désemmancher les essieux. Donc du coup, vous allez avoir besoin d'un puller pour pouvoir enlever les essieux et mettre les deux petits roulements qui ensuite viendront se loger dans des pièces en impression 3D qui vont permettre ensuite après de s'insérer dans les différents éléments du châssis des bogies que voici. Donc là, vous voyez, j'ai volontairement pas peint les côtés pour que le bogie puisse être conducteur, puisqu'il vient récupérer le courant qui va aller ensuite après dans les caisses pour pouvoir éclairer les machines à l'intérieur. Alors là, vous voyez, pour l'instant, le bogie n'est pas encore tout à fait terminé d'être façonné. Je vous montrerai ça dans une vidéo ultérieure. Là, c'est vraiment la vidéo de la présentation. Ces rames sur pneus, moi, elles m'intéressaient énormément parce qu'elles ont roulé essentiellement sur le réseau Est, et elles ont bénéficié de toute une campagne de tests, en fait, et il y a eu, si je ne m'abuse, 6 exemplaires, donc, dont un exemplaire en acier et un exemplaire comment s'appelle, en alu. L'objectif de ces deux autres exemplaires, hein, puisque à la base ça avait été conçu en inox, l'inox était quand même un matériau qui est très onéreux et très difficile à mettre en œuvre, et donc du coup, ils ont essayé avec différentes versions. Ça n'a pas été très concluant, et ensuite après l'ensemble des voitures ont été scrappées, mais il paraît que c'était des voitures très confortables et très agréables à emprunter en tant que voyageur. Voilà, donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer la construction du kit, c'était vraiment l'introduction, la vidéo d'introduction. Il va y avoir différentes étapes sur la construction de ce kit. Donc la première étape qui va être donc la retouche des 120 essieux et leur préparation. La deuxième étape, normalement, est dédiée sur la fabrication des bogies. Donc là, c'est pareil, les bogies ont été fabriquées, donc je viendrai simplement reprendre certains éléments de la notice et vous parler des quelques petites difficultés auxquelles on peut faire face. Ensuite, après, la troisième étape, pardon, c'est le dessous des châssis. Alors là, les dessous des châssis, moi, je les avais déjà terminés. Ils sont tous terminés, donc c'est pareil. Je vous montrerai un petit peu le résultat. Ils sont terminés et peints, d'ailleurs. Et donc, du coup, je vous parlerai un petit peu des difficultés que j'ai rencontrées, étant entendu que s'il y a le moindre souci, il ne faut pas hésiter à contacter Yves Marly de la société Est Model, qui prendra le temps de vous expliquer, voire même de vous envoyer des compléments photographiques si vous avez un souci avec la notice. Ensuite, après, on aura la fabrication et le façonnage des demi-châssis. Donc, il y a 12 demi-châssis, puisqu'il y a 6 voitures dans ce convoi. Et ça, par contre, j'ai quasiment pas fait de demi-châssis. Donc, du coup, il y aura certainement des vidéos qui seront plus complètes et plus exhaustives sur la fabrication de ces demi-châssis. Ensuite, on a la fabrication, le façonnage des planches
préparé par Est-Model pour les aménagements intérieurs. Et ensuite, on aura une vidéo qui sera sur le montage des différents éléments, puis les peintures et les finitions. Alors, je tiens à préciser deux choses. Comme c'est un kit qui est globalement et à 99% fait en plaque de Myshore, il faut être très attentif aux différentes problématiques de conductivité électrique pour éviter les courts-circuits. Donc le kit de Est-Model est bien conçu, normalement il n'y a pas de problème, mais quand même, quand on fait notamment les ajustements sur les bogies, etc., il faut s'assurer de vraiment prendre son temps. L'autre chose, c'est que comme c'est un kit qui est très répétitif et qui a 6 voitures, il est fortement conseillé de suivre les étapes de la notice, parce que bien évidemment je n'avais pas fait à la base, et donc du coup je me retrouve avec des choses qui sont faites, des choses qui ne sont pas faites, et du coup c'est un peu frustrant. Donc en fait moi vraiment je vous conseille de suivre la méthode d'Yves Marly, c'est-à-dire d'abord de vous occuper des 120 essieux, ensuite après de vous occuper des 12 bogies, ensuite après de vous occuper des 6 dessous de châssis, etc., etc. Ça sera beaucoup moins frustrant que de vous dire « Ah bah, je vais d'abord faire une voiture », puis vous allez en fait vous rendre compte que une fois que vous avez fini la voiture, vous en avez encore 5 à faire derrière et ça va vous décourager. Alors que si vous faites tout de façon séquentielle, en termes de répartition de votre charge de travail, ça sera beaucoup plus simple. Alors effectivement, il y a des étapes qui sont pas très sexy. La première étape est un petit peu laborieuse, mais voilà. Donc, je commencerai directement dans la prochaine vidéo à vous montrer les modifications des essieux, puisqu'il m'en reste pas loin de 80 encore à faire, donc je vous montrerai un petit peu les étapes remarquables. Je ne vais pas vous faire les 80 essieux dans la vidéo, mais je vais vous montrer les différentes étapes remarquables. Et puis ensuite, après, on fera une vidéo pour chaque étape, où là aussi, pareil, je vous montrerai les différentes étapes remarquables du montage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Je serai très heureux de vous répondre à ce sujet et aussi à d'autres sujets. Je suis très heureux de commencer aussi cette série sur les rames sur pneus de Est-Model. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous mettre un petit pouce vers le haut. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série et bien évidemment pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Ciao!